sais. Tu sais pas. Mais il te donne toujours le souffle de vie. Et puis il dit, je serai toujours devant. Et non jamais arrêté. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Et l'autre moment, elle ne peut pas s'asseoir comme ça. Fermer la bouche. Elle fait ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand j'entends le nom de Jésus, tout mon corps me fait trembler. Et il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Nous au somomi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va appeler Maman Loli. Elle va venir dire que Jésus a fait. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage vraiment, ça vous dit merci à Dieu. Dieu a fait pour moi. Il y a un chant que je vais chanter, on dit, ô Seigneur, tu m'as aimé, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je vais te suivre. Toute ma vie, je vais te suivre. Vous chantez le chant. Ô Seigneur, tu m'as aimé, c'est pourquoi je me donne à toi. On a perdu une tante. C'était un combat, vraiment. Moi, mon voyage parlait chez moi pour le peu. C'était un combat. Les villageois fait que moi, j'ai dû forcer. On sait que le village là, j'ai venu forcer. Donc, on était là, ma petite sœur est là. Là, c'est comme quand tu es traîné. Les parents ne vivent. Donc, il fallait représenter la famille. Nous, quoi. Et là, s'il y a quelque chose de même, on pourra venir. Si tu ne vas pas donner la vie, ça dans le cœur, et puis ça serait un chant, une jalousie, une rancune. Ok, tu vais partir. Le chose m'appelle, madame, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Et même si tu vas aller connaître le village, c'est pas c'est bon, tu vas partir. Il faut rester. Ça qui décide, elle ne peut pas partir. Ma carte, on dit de partir. Donc c'était une balance. Quand j'étais là, j'ai dit, pour qu'on a quand même en prière, ce que Dieu m'a décidé là, on va décider. C'est ce que Dieu m'a décidé. Ça me dit, il va me prier. Après, j'ai prié la nuit, dans ma tête, ma fille, ok. Elle me dit, maman, j'ai fait un songe. Dans le bon songe, il y
y a un gros peu noir qui est couché. Toi, tu t'as arrêté là, tu regardais peu là. Tu t'as arrêté là, mais je n'ai rien compris là. L'essentiel, on met la main de Dieu. Et puis ma main petit sait qu'elle a fait le même songe, elle fait aussi. Un peu qui est couché. Moi aussi, j'ai arrêté là, même songe. Mais ça fait quoi ça? Et moi, je ne connais pas le village. Et puis je vais aller là-bas. Et puis un peu les songes comme ça, j'ai la main. Je vais aller toujours prier. Samedi, on est parti au funérailles. Arrivé au funérailles, mon oncle me dit qu'on dit à plus convoi. Amen. On devait faire un convoi parti. Mon oncle dit qu'il n'y a plus un convoi, que le convoi a annulé. Mais bien, on va partir comme en délégation. Et moi, je veux que toi, il ne faut pas partir. Wow. Il dit, mais, on me dit, monsieur, je me dis, mais papa, mais moi, je vais aller au village. Toi, tu me dis, il faut bien partir. Il dit, non, ma fille, on va régler ton cas là. Comment les bobos, mais c'est moi, mon cas, ils vont régler. Il dit, ma soeur, on va régler ton cas là. On va laisser tout dans la main. Il dit, oh, moi, dans mon cas, t'es content. C'est pas ça, me dit, il n'y a plus de voix. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On est là. Mardi, mon oncle m'appelle. Il dit, ma fille, moi, je ne comprends plus rien même. Et quand on arrive au village là même, c'est quoi? Elles sont bien qu'ils viennent. On dit, pourquoi moi, tu te laisses habiller ici? De faire tout possible pour te venir au village, qu'ils veulent te connaître, que ton arrivée là-bas, on dirait c'est un scandale. Quand je les ai dit que quand tu viens au village, elles ils sont fâchées. Moi, je paye ton transport, moi, je ne vais pas venir. Ma fille, tu ne vas plus derrière, c'est plus la peine. Il faut rester. Il faut rester. Ok, papa, tout ce que tu décides, moi, j'accepte, je ne vais pas. Il me dit, est-ce que tu veux partir? Je dis, non, papa, moi, je ne connais pas le là-bas. Une première fois, et puis je ne peux pas aller comme ça au village. Avec un téléphone, moi, je ne peux pas. Il dit, mais il faut rester. Et aller là-bas, moi, c'est chaud. Moi, je veux que tu ne peux pas rester. Qu'est-ce que c'est quoi? Afin de dire, c'est forcé. Là, comme ça, crier, puis t'as coupé. Mais, même mardi soir, ma père, on a perdu une cousine au village. Ma cousine est décédée. Je la connais très bien. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a épargné de la mort. Pas les choses que mes enfants ont fait là. Si moi je partais, peut-être c'est moi, je vais coucher. Les filles, mon âme était arrêtée, mon corps était couché. Ou bien, quand Dieu n'a pas voulu, Dieu a dit son dernier mot pour ne pas dire je pars. Hier, j'appelais mon oncle, il dit, ah papa, votre adresse comment? Il dit, ma fille, t'as bien fait de ne pas venir. T'as bien fait de ne pas venir. J'ai bien fait de ne pas payer ton transport. Ceux-là, ils sont vaincus. Il dit, papa, ils sont vaincus. Comment beaucoup d'hommes comme ça, c'est moi seul, moi seul là. Ma présence, c'est quoi? Même si je ne connais pas le village, je vais me connaître là. Mais c'est pas comme ça. Il dit, ma fille, moi j'ai chié pour là-bas. Il dit, tu vas plus, tu vas même là. Tu vas plus mettre au village encore. Il dit, je ne vais plus mettre au village. Donc je dis merci à Dieu. Tu vas bien faire. Si je n'avais pas prié là, je n'avais pas fait. Et elle a deux songes. Ma fille fait un songe un peu. Ma fille aussi, même songe. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Mon dernier témoignage, c'est pour nous. Il est là depuis dimanche passé. Mais comme vous ne pouvez pas le temps. Mais après le passage de Mémé et puis Pépé, la maman Akou, qui a parlé sur l'Esprit de Dieu. Quand on a obéi à la voix de l'Esprit de Dieu. Vous voyez une maman qui a obéi à la voix de l'Esprit de Dieu. Vraiment, je vais procher un peu dessus seulement. Lundi, je suis passé. Je suis parti pour les oranges. Il n'est pas vendu lundi. Mardi, mercredi, il est venu à l'évangélisation pour capter tout. Donc j'étais là, nous sommes en train d'évangéliser. J'étais là, j'avais un souci à la maison. Comment faire le soir? Parce que je n'ai pas vendu, je n'avais rien. Donc quand l'évangile était là, j'étais en train de penser, réfléchir. Maman, je vais aller aussi, ça ajoutait, je vais la comédie, j'ai oublié un peu. Elle a dit sa comédie, j'ai oublié un peu, mais je ne pouvais pas. 16 heures. Après l'évangélisation, les messages. Il y a un moment qui m'a appelé, maman, il a caché son téléphone. Elle m'a appelé, elle me dit, ah, je veux voir ta fille. Pour moi, je me suis dit que, comme elle veut voir ma fille, c'est pour l'envoyer. Donc, j'ai dit à ma fille, ah, maman, viens ça, tu veux chez elle. Comme sa fille n'est pas là, elle veut t'envoyer peut-être. Quand je partais à la maison, il y avait un seul pied de sexe. C'est bien pour faire sacrifice. Il était la personne que Dieu aime les sacrifices. Et mon seul pied là, je vais te donner. Un sacrifice, Dieu aime les sacrifices. Malgré que je n'ai rien, mais je m'en fais. Elle dit, comment tu vas faire? Il dit, non, Dieu va se soutenir. Et je suis parti à la maison. Et aussi, il y a plus les oreilles là, et je suis découragé. Il dit, mais tu dis, mais ça va me dire, tu as vu. Si tu partais,
je suis centré, j'ai prié. Il n'y a plus de restaurant que qui étaient là. Un sac à 8 000 on m'a payé. Tout est pourri. Ce qui est trouvé là, il m'a 2 000, j'ai compté ces 2 000. J'ai mis sur la table, j'ai réfléchi, prier. J'ai pas ma fille vient avec un panier rempli de quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu vas ça là où? Elle dit, maman, 15 ans qu'il t'a envoyé. Je dis, est-ce que maman me dit, c'est pas toi? C'est pas toi. C'est pas son grand frère là-bas. Depuis qu'elle fait c'est quand tu dis à maman, elle dit, son grand frère là-bas. Elle m'a fait l'appeler. Je dis, non, j'ai appelé maman 15 ans. Je dis, maman 15 ans. Est-ce que c'est ce que ma fille a dit? Tu as dit à ma fille a compris. Elle dit, maman, l'esprit de Dieu, de penser à toi. Mais si je n'ai pas obéi à cette fois, comme c'est l'esprit du Dieu, comme mal était couché, tu ne peux rien faire. Mais l'esprit de Dieu te dit de me souvenir de toi. Donc c'est pour cela. Il dit, qu'est-ce que c'est la première fois, hein? Elle dit, oui, que c'est l'esprit de Dieu qui me dit d'envoyer ça. Je dis, pas dit Jésus. Mais que nous sommes glorifiés. Parce que tu as parlé ton esprit. A parlé à une maman et puis elle a intégré mon problème, je savais tout ça. Le lendemain, banane, aubergine, tout, elle a fait un sac, elle m'a envoyé. Là, je ne veux pas. L'esprit de Dieu l'a touché. Parce que comment il tente de prier? Comment faire? Ah, l'esprit a passé à une maman pour se souvenir de moi. Et puis ça n'a pas duré. Le lendemain encore, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Je lui ai dit, maman, dimanche, je vais venir chez toi. Il dit, maman, dimanche, je vais à l'église. Il dit, non, maman, il ne faut pas partir. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Quand on était dans la l'église dimanche, je ne peux pas faire. Il faut rester là-bas. Il dit, maman, après 14 heures, c'est à 14 heures. Il dit, ok, il est venu, il m'a envoyé 20 000. Il dit, maman, le reste que tu vends là, ça ne me plaît pas. Quel est 20 000 francs? Fais ta table, puis tu les envoies là-bas. Quand tu as tout ça, ton fils, allez, Jésus, merci. Merci que nous sois glorifiés. Merci à Dieu ce matin. Si mercredi là, je laissais l'évangélisation pour vendre l'orange là, je n'allais pas avoir tout ça là. Mais je me suis sacrifié, malgré que je n'avais rien, je suis venu comme ça. Mais Dieu a fait à son esprit. Donc je lui dis merci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus, une évangélisation. Allons à l'évangélisation. Alléluia. On va appeler la responsable des femmes. On sous la présidence. Acclame Jésus. Jésus va acclamer Jésus. Alléluia. Vraiment, Dieu est bon. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Hier, Dieu nous a sauvés. Et ce matin, je veux dire merci à Dieu. Je ne peux pas rester caché là-bas sans me tenir devant pour rendre gloire à Dieu. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus hier, peut-être que vous allez apprendre qu'on est parti. On est parti au programme des femmes. Le programme s'est bien déroulé, on a fini. On a pris un véhicule ensemble. On veut venir à la maison. On est en route. Et pendant qu'on était dans le taxi, il y a un autre taxi, un Nyambo, qui était à côté de notre voiture. Notre chauffeur dit que le taximètre là, il a mal roulé devant lui. Donc lui, il va lui montrer couleur. On peut montrer couleur à quelqu'un. Vous deux, vous êtes dans une voiture. J'ai dit hier là, ça a chauffé. Ça a chauffé. On a commencé à prier. J'ai dit, on s'est prié même. Je priais en langue, à haute voix. Maman Ange aussi a prié. Elle était en train de prier. Elle priait. J'ai dit, on s'est oublié même. On priait. Comme si on était à l'église. Il prend un véhicule là. Il vient taper son ami comme ça. Il veut passer devant son ami. Son ami aussi veut lui parler la route. Il dit, comme dans le film.
pas seule. Je veux profiter de l'occasion pour dire merci à toutes les mamans qui ont effectué le déplacement avec nous hier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et quand on était en train de prier, je me suis rappelé que pendant qu'on était à l'évangélisation, pendant toute l'évangélisation de ce mercredi-là, c'est un chant qu'on avait mis. Nikawere. Le chant là, ça a chauffé. On a évangélisé avec chant là, lui seul. On a vu chant là, on n'a pas chanté chant là, on a fait tout le tour de Andogo avec chant là. Et vraiment, tout le monde a dansé le jour-là. Quand je me suis rappelé de ce chant, j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié, le cœur du monsieur a commencé à aller en bas. Sa colère a commencé à s'abaisser. Et quand maman a commencé maintenant à lui parler, que mon fils, faut le laisser. On en fait l'année où faut le laisser. Laisse-le avec ses problèmes. Et son cœur a commencé à descendre maintenant. Il dit, maman, je ne vais plus faire ça. On va partir. Et il a commencé maintenant à rouler. Il a dépassé le jeune là avec sa voiture, il est parti. C'est là maintenant notre cœur est descendu. Vraiment, je veux dire merci à ce Dieu, à ce puissant Dieu. Vraiment, quand tu l'appelles, il répond. C'est pour cela, je vais chanter ce chant encore. Nikawere, 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 alena, nikawere, 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 Alléluia. Acclame encore Jésus. Ne sois pas fatigué d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Il faut acclamer Jésus. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. On va appeler le responsable, Papa Oussou. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es venu ce matin. Salut dans le nom de Jésus. On dit Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Allons pour le témoignage. À la cour, c'est même bien. À la cour, il y a grandi. Elle n'est pas trop loin d'ici. Nous tous nous soutenons nos frères et sœurs en prière. Et c'est comme ça, Dieu va me faire la révélation d'un frère. En cette fin d'année, j'ai déjà échangé avec ce frère, mais avec vous, je vais rentrer dans les détails. Il a été programmé comme le poulet sacrifice. J'ai vu la maladie. Et il m'a apparu. Oui, il m'a apparu là. Ça, c'était dans le monde spirituel. Sinon, dans le monde physique. Ils l'ont eu. On se comprend, non? Ils l'ont eu. Et il m'a apparu pour dire que voilà comment ils l'ont eu. C'est telle personne. Je me suis réveillé. Je suis assis, Seigneur. Je refuse. Je vais à la vérification. Et c'est comme ça. Dimanche passé, il y a eu une délégation ici. On va nous l'envoyer pour aller remercier la famille qui nous a soutenus. Au moins, on n'avait pas encore notre compteur d'eau. Et quand on a fini de remercier cette famille, en partant, nous sommes entrés dans cette maison. Et c'est là-bas nous avons échangé avec eux. On a prié pour son papa. Et quand on a fini, j'ai demandé après ce frère en question. Ils m'ont dit, venez à peine de quitter Abidjan. C'est dimanche que nous sommes partis. Ils venaient à peine de quitter Abidjan samedi. Et il a juste posé la question de savoir, est-ce sa santé? Ils m'ont fait savoir que ça a chauffé sur lui.
Mais il y a du mieux. Et donc, on dit merci. Il dit à sa grande soeur de me donner son numéro où je vais échanger avec lui. Et c'est comme ça, chers parents, chers frères, chers soeurs, à cette fin d'année, je voulais exhorter chacun d'entre vous de réduire l'effort dans la prière. Rien n'est encore tard. Si tu n'avais pas encore pris l'habitude d'avoir une vie de prière, il nous reste encore un mois. Change de rythme, augmente la cadence, augmente le rythme. Et j'échange avec ce frère. Et bien charger mes unités. Il n'est pas que ça se trouve. À la veille, il m'a dit, il était à la maison. Ça me dérangeait un peu. Il a dit, quand tu vas descendre, le lendemain, mets-toi quelque part où on va poser sérieusement. Et d'après lui-même, il est allé s'asseoir quelque part. Ils sont partis pour poser. On a fait pratiquement 1 heure du temps de poser. Mais dans 1 heure du temps, là, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Nous sommes allés, après la poserie, nous sommes allés à l'essentiel. J'ai dit, frère, voilà ce que je dis. Je ne vais pas parler ce que vous avez dit là. Il a survolé un peu parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Il a survolé un peu. Il dit, la balle est dans ton camp. Moi, je serai averti. Tous les gens en train de parler là, Dieu a iré. Il n'est pas ici même. Il a iré. Accepte le Seigneur Jésus. Ça va t'arranger. Il y a un matin, temps de silence. Mais parce qu'il n'était pas là. Je l'ai appelé. Il dit il est là. Il dit, c'est que tu es en train de réfléchir. S'il te plaît, passe aussi à mes unités aussi qui passent. Il dit, frère, vraiment, tout ce qu'on vient de dire là, c'est comme j'étais avec nous-mêmes à Yé, concernant la situation sociale de sa famille, au travail. Tout ce qu'il donnait comme exemple, il dit c'est effectivement ça. Il dit laissez tout ça. La conversion avec Jésus, c'est comme tu l'acceptes ou pas. Peuple, dans de quoi? Écris force pas dans de quoi? Je suis levé, j'ai sauté, parce que les anges dans les cieux étaient contents. Les anges étaient contents parce qu'il a dit du plus profond de son cœur, il donne sa vie à Dieu. Est-ce que vous avez compris mon témoignage? En conclusion, Dieu m'a fait la révélation de la vie en cette fin d'année d'un frère dans la où j'ai grandi. Je l'ai appelé, il a dit frère, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu, c'est pas bon. Donc je viens vers toi. Accepte le Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Accepte le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est comme actuellement nous sommes assis. On va partir à la maison. Appelez vos frères et sœurs. Dites-leur d'accepter le Seigneur Jésus. En cette fin d'année, je voulais qu'on mette des vaches pour être en joie. Quand on va mettre des vaches pour être dans la tristesse, je refuse cela. Amen. La suite de l'histoire est avec papa. Amen. Je vous remercie. Amen.
vais dire merci à Dieu. Mon témoignage. Dis merci à Dieu pour ma famille. Alléluia. On nous a appelés. Ils ont dit, mon grand frère allait au champ. Mon grand frère travaille toujours au champ. Il a pris sa machette et il est allé au champ. Étant au champ là-bas, travaillant, la machette a coupé son genou. Et on dit qu'il était seul au champ. Parce que c'était grave. J'ai demandé, est-ce que c'était grave? On dit oui. Quand il restait un peu, j'allais couper genou. Je dis à Dieu merci, parce que ça n'a pas été coupé. Ils sont allés au champ pour aller le chercher pour l'envoyer au village. Et ils ont fait les soins. Dieu merci, ça va. On me dit encore, ta tante aussi elle allait au champ. En travaillant, machette a coupé ici là. Quand il restait un peu, j'allais couper pour tomber. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien avant ça, mon papa est tombé malade d'abord. Et c'était grave. On m'a dit, ça ne va pas. On ne m'a jamais appelé pour dire non. Mon papa est malade, quand ça ne va pas, et puis on m'a appelé, vraiment ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai dit non, toi tu ne vas pas mourir, tu vas attendre d'abord. Il n'y a pas encore l'argent. Dieu merci, il est guéri. Mon papa est guéri. C'est maman encore qui tombe malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'allait pas. Maman n'est pas à l'hôpital. Où on dort à l'hôpital, elle n'est pas ça. Mais elle a fait 3 jours à l'hôpital. Et elle a demandé à ce qu'on la fait sortir. Elle ne veut pas dormir à l'hôpital. Elle ne veut plus rester là-bas. Donc, nous avons venu faire les soins à la maison. On a demandé pardon à quelqu'un à l'hôpital là-bas. Et le médecin a dit d'accord que lui va venir faire les soins à la maison. Dieu merci, elle est guérie. La maman de mon grand frère qui a été coupée par ma chef, elle aussi, elle est tombée malade encore. Mais qu'est-ce qui se passe cette année-là? Elle aussi, ça n'allait pas. Quand ça ne va pas, on appelle tout le monde. Je dis, Seigneur, ça c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Tout le monde va tomber malade comme ça. Non, moi je refuse ça là. J'ai dit à mes soeurs, on a qu'à commencer à prier. Si on avait laissé la prière, prions. Dieu merci, ça va. Mais je me souviens qu'une année, maman m'a appelé. Elle m'a dit, ma fille, chaque année, quand on peut rentrer dans le mois de novembre, décembre la même là, que à la maison, je ne fais pas. Tout le monde est malade. Que les choses graves arrivent. Donc, priez pour nous. Pour ne pas que cette année, ces choses arrivent. Et quand on m'a appelé pour mon grand frère, j'ai dit non, ça là, mon grand frère il a beaucoup d'enfants. Donc tout ça répond à Dieu. Mon grand frère ne peut pas partir à l'air. Il ne peut même pas partir. Il va rester encore pour veiller sur ses enfants. Je bénis Dieu. Parce que ça va. Le responsable a dit, toi tu ne pries pas, commence à prier. Toi qui ne gênes plus, commence à gêner. C'est vrai. On
On va dire on est déjà rentré dans le mois de décembre. Mais ce n'est pas encore, je suis encore possible pour te rattraper. Même si on les a mis dans le filet, tu vas aller les chercher là-bas. Tu vas aller les délivrer. Alléluia. Donc je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma famille en ce matin. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On n'a pas de Seigneur pour nous je suis venu te dire merci. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si avec moi ils ont échoué, parce que Jésus est dans la barque. Alléluia. Tant que tu es dans une famille, Dieu passera par toi pour révéler plein de choses. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Parce qu'une âme découragée, c'est difficile pour Dieu de lui révéler des choses. Alléluia. Je me rappelle que ce vendredi, après juste ma petite soeur qui a accouché, et elle se réveille et me dit, Géléo, tu m'as parlé de blanc bien. C'est un songe que j'ai fait. Je t'ai dit quoi? Elle me dit, tu m'as dit de me réveiller, c'est l'heure de prier. Je dis, ah bon, c'est dans ton sommeil. Je ne suis pas arrivé à ma porte. Ça veut dire, lève-toi et prie. Les gens disent, non, on est nourrice ou bien on est quoi? On ne peut pas prier. C'est faux. Le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, et samedi, elle dit, maintenant dans son rêve, c'était comme une urgence. Le Seigneur dit, lève-toi pour prier. Et elle dit à son mari, lève-toi pour prier, il est fatigué. Elle dit, c'était une urgence, elle va prier. Et elle s'est levée dans son sommeil, elle priait. Elle a vu comme un charlatan qui était venu pour l'envoûter. Et elle n'avait pas de force pour crier, mais elle a pu dire Jésus. Le charlatan a commencé à se frotter. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Pour dire que la prière, tu sois comme un soupir. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu es là? Ne venons pas à l'église avec quoi? Ne venons pas à l'église avec. Vous comprenez ce que j'ai dit ce matin? Ne viens pas avec ton corps, mais viens avec ton âme et ton esprit. Partout où tu es, transforme celui-là en église. Parce que tu es une église ambulante. Alléluia. Tu es dans ma chambre, comme elle est nourrice, je n'en mettais pas. Mais je dis, je suis en prière. Et puis quand l'enfant dort, je suis en prière. Mais qu'est-ce que Dieu lui a communiqué? Et si je n'étais pas dans ce lieu, c'est avec moi, parce que je suis dans cette famille. Est-ce que vous me suivez? C'est pas protocole. Moi, je n'ai pas le truc protocolaire. On va dire venir prier pour voir les témoignages. Je viens prier parce que Dieu me révèle. Donc, suis-moi. Tu m'entends? Dis avec moi, parce que je suis dans cette famille. Parce que je suis dans cette famille. J'ai encore assis. Parce que je veux suivre le rythme de l'esprit de Dieu. Dis avec moi, parce que je suis de cette famille. Parce que je suis dans cette famille. Parce que l'église de Dieu est de cette famille. Parce que l'église de Dieu. Parce que le royaume de Dieu. Parce que le royaume s'est déplacé. Dans cette famille. Aucun autre royaume ne peut exister. Parce que le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu. Le ciel. Ah, je sens encore le cœur dans la prière. Mes amis, quand je parle du royaume de Dieu, je parle de Dieu qui se déplace jamais seul. Il se déplace avec son armée. Et la Bible me dit qu'il est le chef de l'armée céleste. Aucune armée, si les militaires viennent ici là, on va commencer à courir. Mais je te parle de l'armée céleste qui se déplace. Alléluia. Je reprends ma prière parce que le roi des cieux, avec le chef de l'armée, est Dieu, et Jésus, en personne. La Bible dit, il se déplace sur son cheval, et sur sa cuisse est écrit le véritable
Jésus.